Bonjour et bienvenue sur Entre-Release pour Entre-Jeux Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique, une vidéo de présentation complète de la gamme de Mutant Year Zero. Je vais vous présenter donc le livre de base où vous allez pouvoir jouer des mutants. Je vais vous présenter également Gen Lab Alpha où vous allez pouvoir jouer des animaux génétiquement modifiés. Et le dernier qui est déjà paru depuis maintenant un peu plus d'un an, Mechatron, où là vous allez pouvoir jouer des machines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tenais à vous remercier. Vous êtes près de 1500 à nous avoir rejoints et ça c'est juste un truc de ouf. Donc clairement, merci pour tout. Merci de nous supporter tous les mardis quand on vous fait des présentations, tous les vendredis quand on vous fait des actual play. Merci en tout cas de nous supporter au quotidien. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous, ça nous aide toujours autant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai 3 beaux bouquins à vous présenter, sachez que dans cette vidéo, je vous offre celui-ci, Mechatron. J'en ai un derrière moi dans l'étagère. Il partira début avril, après le tirage au sort lors de notre live qu'on fera début avril. Très simple, à toutes les personnes qui commentent. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de tag ou machin. Tous ceux qui commenteront cette vidéo, hop, tirage au sort et ça partira dans la foulée. Donc, je vous le présente et comme ça vous permettra de voir ce que vous allez pouvoir avoir dans les mains. On se retrouve tout de suite pour une présentation complète de Mutant Year Zero sur Entre-Release. On se retrouve donc pour une présentation complète des 3 ouvrages. Mais avant de commencer à vous parler de Mutant Year Zero, moi je voulais vous parler de ce petit livret d'introduction qui finalement, si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous voulez vous lancer tranquillement dans l'aventure, et ce livret existe, extrêmement complet pour 9,90 € chez Arcane Asylum. Et à l'intérieur, vous avez quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir les explications de règles qui vont être assez succinctes pour vous permettre, en tant que maître de jeu, de lancer finalement ce premier scénario d'introduction. Vous avez quand même pas mal d'éléments à votre disposition pour un livret qui fait une quarantaine de pages. Vous avez, et je trouve ça génial, hop, au centre du livre, tac, vous avez cette partie-là que vous pouvez complètement détacher. Et en gros, ça permet de donner à vos joueurs les différents personnages. Donc là, en gros, vous avez votre personnage avec les règles après-jet. Vous avez une carte centrale. Et vous avez, finalement, hop, pardon, de l'autre côté, vous avez énormément d'éléments à donner directement à vos joueurs. Hop. Donc vous arrachez le milieu de la page. Parce que regardez, on passe de 22 à 23. Donc en gros, la partie centrale est clairement à enlever. Vous la donnez à vos joueurs et en fait, ils ont leurs personnages qui sont expliqués, qui ont été légèrement abrégés pour finalement lancer ce premier scénario d'initiation. Vous allez avoir les règles avec les points de mutation qu'ils vont pouvoir avoir, les traumatismes liés, etc. etc. Ça permet, je trouve, pour 9,90 € de se lancer dans l'aventure de Mutant Year Zero de manière assez rapide, assez efficace, aussi bien pour les joueurs que pour le maître de jeu. Donc, voilà, si vous avez un doute après cette présentation, je vous encourage fortement à foncer sur ce livret d'introduction qui est donc vendu en physique pour 9,90 €, mais il est également disponible en téléchargement sur le site d'Arcane. Ça permet quand même de vous lancer dans l'aventure assez facilement. Ensuite, parlons du premier livre qui est donc Mutant Year Zero, le jeu de rôle de la fin du temps. Je vous parle de ce jeu parce qu'en fait, pour moi, il a déjà aussi une grande importance, j'allais dire. C'est le jeu de rôle avec Alien qui m'a remis dans le jeu de rôle pendant la période du Covid. C'est-à-dire que j'avais eu une période rôliste comme beaucoup d'entre nous après vie de famille, vie professionnelle. Forcément, tout ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, pendant le Covid, je me suis renseigné sur les jeux de rôle qui se faisaient et qui pouvaient être intéressants. Et forcément, hop, il y en a un qui est ressorti parce qu'il permettait de jouer facilement avec des règles ultra simples. Pour rappel, le Year Zero Engine est l'un des systèmes les plus simples qui existent aujourd'hui. Il est souvent récompensé justement par sa simplicité et en plus pour sa flexibilité, puisque à chaque nouveau jeu, il le perfectionne un petit peu. Alors, dans ce premier livre, qu'est-ce que vous allez trouver ? Déjà, vous allez avoir une section qui est réservée aux joueurs, parce que vous l'avez vu dans la première partie, hop, une section qui est réservée aux joueurs jusqu'à quasiment 128 pages qui vous sont réservées
où vous allez apprendre pas mal de choses. Le peuple de la fin des temps, là, ça va vraiment être un historique sur pourquoi est-ce que la planète Terre est dans cet état. En tout cas, quelques éléments, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, ça sera aussi au fur et à mesure que vous allez découvrir. Vous allez pouvoir créer votre mutant, les compétences, les talents, les mutations, parce que vous l'avez bien compris dans celui-ci, c'est des mutants que l'on joue, donc vous allez forcément avoir des mutations, la gestion des conflits, des traumatismes, l'arche, je vous en parlerai quand on y sera, et voyager dans la zone, comment est-ce que ça se passe. Et la deuxième moitié du livre, qui est clairement réservée à la meneuse de jeu, où là, vous allez avoir finalement comment créer une zone, les ruines que vous allez pouvoir rencontrer, les menaces, les artefacts pour vos joueurs, et un petit scénario qui finalement est, même d'ailleurs 2 petits scénarios qui sont disponibles à la fin de cet ouvrage. Donc déjà, très complet, vous avez un livre qui fait un peu plus de 300 pages environ, où vous allez avoir énormément d'éléments. Mais c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, très agréable à lire et qui se lit assez facilement. Comme je vous l'ai dit, le Your Zero Engine est quand même assez accessible. Ça vous permet d'expliquer les règles auprès de vos joueurs assez facilement. Vous allez choisir l'âge de votre mutant. En fonction de l'âge, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est mature ou un peu plus ancien, hop, vous allez avoir des points à attribuer justement pour en gros vos talents, vos compétences, etc. Vous avez un exemple de feuille de personnage, à quoi ça ressemble, et toutes les indications que vous allez pouvoir prendre pendant vos parties, toutes vos notes que vous allez pouvoir prendre. Donc on est clairement sur un livre qui est assez facile. Là vous arrivez sur la partie justement les différents mutants qui sont accessibles, en tout cas disponibles dans cet ouvrage. Donc comme je le disais, ce livre se veut extrêmement accessible. C'est clairement un jeu que vous pouvez mettre auprès des joueurs assez novices ou même un peu plus seniors, parce que vous allez avoir pas mal de profondeur aussi dans les thèmes que vous allez pouvoir aborder dans cet ouvrage. Comme je vous le disais, c'est un système qui est très simple. Vous jouez avec des D6, vous lancez vos dés. Si vous avez un 6, c'est un succès. Si vous souhaitez relancer et que vous obtenez un 1 sur justement ce deuxième lancer, vous allez avoir un échec, mais finalement qui va être lié aussi à vos mutations. C'est-à-dire que là, sur votre mutant, si vous échouez, vous allez avoir des... Hop, je retourne sur une feuille de personnage pour vous montrer clairement à quoi ça ressemble. Mais vous allez avoir des points de mutation qui vont arriver. Et ces points de mutation, hop, que vous avez juste ici, pardon, juste là, point de mutation, je le cherchais. Et vous allez avoir des mutations qui vont vous être données, j'allais dire d'office, en lançant un dé, mais qui finalement vont avoir un impact sur votre personnage. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un personnage qui va continuer de muter au fur et à mesure. Alors ça peut être des mutations qui peuvent être top, comme des mutations qui le sont un peu moins. Je vais vous montrer des exemples. Hop. Donc quand vous avez des ratés, en fonction du dé que vous allez relancer pour savoir, vous allez avoir un impact. C'est-à-dire que si vous obtenez un 1, vos pouvoirs de mutant se déchaînent et vous subissez un point de traumatisme permanent. Vous choisissez quel attribut il affecte, de plus vous développez une nouvelle mutation. Donc en gros, quand vous faites un double échec, vous venez de relancer votre dé, sur ce lancer vous faites un 1, hop, vous avez un point de mutation. Vous décidez, vous relancez le dé pour finalement savoir quel impact ça va avoir sur votre raté. Et là, vous allez avoir différents impacts. Donc comme je vous l'ai dit, lors d'un échec, vos mutations se déchaînent et vous gagnez de nouvelles mutations. Vous avez une liste de mutations qui est quand même assez vaste. En gros, vous pouvez avoir des ailes d'insectes jusqu'à tourmenteur psy. Donc forcément, en fonction du dé que vous faites, vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement puissant, comme quelque chose de plutôt pas ouf, mais qui finalement pourront aussi vous aider durant votre exploration de la zone. Ce qu'il faut savoir dans Mutant Year Zero, c'est que vous êtes donc des mutants, mais que vous avez aussi le côté pur d'un enfant. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes là, vous ne savez pas ce qui est arrivé au monde, et vous êtes finalement dans une arche, où finalement vous avez plusieurs mutants qui y vivent, et vous avez comme objectif de survivre, parce que finalement chaque jour est un défi, un combat du quotidien pour aller chercher de la ressource alimentaire, des ressources pour survivre ou autre. Et c'est justement le grand élément de ce jeu, c'est que vous allez partir en exploration de zones. Et lors de vos explorations, vous allez rencontrer des dangers. Mais
c'est parfois même votre première sortie dans la zone. Donc en gros, vous allez rencontrer des choses, mais vu que vous avez l'œil d'un enfant avec un côté un peu naïf, ce que vous allez rencontrer va peut-être pas vous paraître dangereux, vous allez peut-être avoir peur de certaines choses, et ça va avoir un impact sur votre manière de jouer. Le jeu se veut quand même assez létal, sachez-le. Maintenant, la création de personnages se veut quand même extrêmement rapide, donc en gros, vous allez pouvoir créer de nouveaux personnages. Et d'ailleurs, dans la création de l'arche, que vous allez pouvoir mener avec votre maître de jeu, c'est que vous allez pouvoir créer des personnages qui finalement seront un peu comme une ressource au fur et à mesure de l'aventure pour aller piocher. Bon, le personnage est mort, j'en prends un nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'arche, c'est quoi? C'est un peu votre maison, votre lieu de protection, et vous allez pouvoir le développer. J'avais déjà fait le rapprochement de l'arche avec le QG dans Weissen. C'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toute une hiérarchie des grands qui sont installés dans cette arche, gérée par l'ancien, qui finalement a aussi pas mal de secrets que vous découvrirez au fur et à mesure de l'aventure. Et cette arche, vous allez pouvoir l'améliorer avec des projets comme des arènes de combat, où en gros, là, finalement, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va permettre d'avoir un bonus de développement en défense, plus 6. Vous allez améliorer finalement tout ça, qui va vous permettre d'améliorer les conditions de vie de cette arche, mais également améliorer vos personnages, voire même vos équipements. Donc ça aussi son importance. Et généralement, vous avez des petits moments justement d'amélioration de l'arche entre deux scénarios ou entre deux voyages de retour de zone où vous allez pouvoir vider vos besaces et surtout améliorer votre arche. Sur la partie maître de jeu, vous avez énormément d'éléments pour finalement transposer une zone, une carte, une ville, peu importe où est-ce que vous jouez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre la ville de Paris, la ville de Mulhouse, de Nice, de Cannes, que vous modifiez complètement et que vous transformez en zone complètement détruite. À vous de choisir finalement en fonction de votre table ce que vous souhaitez choisir comme ville. Et en fonction, vous allez avoir des zones. Hop, je monte sur une carte, voilà, des carrés, où en gros, vous allez avoir, l'arche, elle se situe, bon là, il n'y en a pas ici, c'est pas grave, elle se situe par exemple ici, et vous savez qu'il faut se diriger vers une grande tour que vous voyez de là où vous êtes. La tour, elle est ici, et en gros, hop, vous allez vous déplacer case par case, et en fonction du nombre de cases que vous allez traverser, vous allez avoir des éléments sur chacune des cases, un peu comme dans Forbidden Land ou autre jeu du même style, où vous, à chaque fois que vous rentrez dans une zone, il y a un élément qui se passe. Donc vous avez toutes ces choses-là qui sont expliquées. Et vous avez un petit scénario qui finalement, donc c'est le chemin vers Éden, parce que finalement, vous allez devoir chercher cette quête qui est, mais qu'est-ce que l'Éden? Parce que finalement, c'est quelque chose que l'ancien n'arrête pas de vous parler, l'Éden, l'Éden, l'Éden. Et en gros, pour vous, c'est un peu comme une quête de chercher vos origines. Et vous avez toute cette partie-là qui finalement va vous permettre de lancer ce premier scénario ou cette campagne. À vous de décider comment est-ce que vous allez l'amener, en sachant, et là je vous le dis, spoiler alerte absolue, donc je mettrai un pop-up, mais en gros, ce scénario peut, et j'ai bien dit peut, terminer dans l'espace. Donc en gros, pour ceux qui iront jusqu'au bout de ce scénario, vous n'aurez pas d'autre choix, si vous voulez continuer de jouer avec vos personnages, d'attendre que la suite soit traduite, qui est Ad Astra, où là vous arrivez finalement directement dans l'espace. Donc ce sera à vous de décider comment est-ce que la fin se termine, en sachant que vous avez quand même pas mal d'éléments sur la carte pour pouvoir le faire vivre. Et vous avez un second scénario qui est finalement l'Antre des Sauriens, qui, pour information, Arcane Asylum l'a inclus dans le premier ouvrage, mais dans la dernière campagne de financement, ils ont fait un recueil de carnets de zone, où en gros, il sera de nouveau inclus dedans, et vous allez avoir différents carnets de zone qui avaient été vendus par Free League en individuel, jamais imprimés. Là, Arcane Asylum, les a tous regroupés dans un seul et même ouvrage. Donc voilà, là vous êtes clairement sur une partie Mutant Year Zero. Donc vous l'avez compris, la zone est complètement anéantie par un virus, la peste rouge. Vous êtes un mutant, mais vous ne savez pas d'où vous sortez, qui sont vos parents, d'où est-ce que vous êtes, etc. Vous avez un ancien qui finalement vous dit d'aller chercher des ressources à l'extérieur, et vous êtes à la recherche de l'Éden. Mais qu'est-ce que l'Éden?
ça ce sera à vous de le découvrir. Je vous ai déjà un petit peu spoilé avec la fin potentielle du scénario qui peut se terminer dans l'espace. Vous découvrirez tout ça par la suite. Donc ça c'est le premier livre. Il y en a eu un second, un troisième et même un quatrième, que je vous montrerai plus tard bien évidemment. Mais le second, où là, vous n'êtes plus des mutants, mais vous êtes des animaux génétiquement modifiés. Ce qu'il faut savoir, déjà, sur les livres que je suis en train de vous montrer, c'est des stand-alone. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les livres pour jouer, vous pouvez juste prendre celui-ci. Vous allez retrouver à l'intérieur toutes les règles. Donc, hop, vous avez la partie joueur, où vous avez toutes les règles, les compétences, les talents, les pouvoirs de vos animaux, parce que là, ce ne sont plus des mutations, mais des pouvoirs d'animaux. La gestion des conflits, des traumatismes, et là, ce n'est plus l'Arche, mais la Vallée du Paradis. Mais en gros, les règles sont les mêmes. Le seul ajustement qui est fait par rapport à l'univers, c'est que vous ne jouez plus des mutants, mais que vous jouez des animaux génétiquement modifiés. Donc, vous allez avoir des pouvoirs d'animaux qui, pareil, hein, en termes de fonctionnement, vous allez avoir exactement le même fonctionnement que tout à l'heure par rapport aux mutations. C'est-à-dire que si vous êtes sur un double échec, vous allez avoir votre côté bestial qui va se réanimer et vous perdez absolument le contrôle complet. Voilà, les effets bestiaux. Je vous montre vraiment que la différence par rapport au premier livre. Où là, la bête s'empare de vous. La MJ vous contrôle temporairement comme si vous étiez un PNJ. Vous êtes incapable de parler et d'utiliser des outils. Vous fuyez immédiatement dans la nature et vous devez combattre quiconque tente de vous arrêter. Vous ne reprenez le contrôle de votre personnage que si quelqu'un vous administre des soins ou au bout de des 6 heures, etc. etc. Donc ça permet de rajouter des choses légèrement différentes par rapport à la mutation. Et c'est ça que je trouve plutôt cool. C'est que là, vous allez jouer autrement. Dans ce livre, vous l'avez compris, vous êtes des animaux génétiquement modifiés et vous êtes dans la vallée du paradis. Alors, la vallée du paradis, c'est quoi? C'est un peu comme un grand zoo, mais genre une réserve naturelle même, je dirais, où vous avez différentes zones en fonction des animaux. Donc là, vous allez avoir l'habitat des blaireaux, l'habitat des chats, l'habitat des chiens, des rats, des singes, des reptiles, des ours, des lapins, etc. etc. Et pareil, vous allez prendre conscience un peu de ce qui se passe autour de vous et vous aurez envie de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes tel quel et pourquoi pas sortir de cette zone. Vous allez pouvoir créer votre personnage. Hop, donc vous allez pouvoir choisir le type d'animal que vous voulez. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Et vous allez avoir différents archétypes de personnages, le chasseur, le guérisseur, le récupérateur, qui sont différents de ce que vous avez pu voir sur le premier livre. Je vous l'ai dit, vous pouvez le jouer seul, mais vous pouvez également les cumuler. C'est-à-dire que si vous avez un de vos joueurs qui vous dit « Ouais, mais moi je vais être un ours », ok, et que vous en avez un qui dit « Ah, mais moi je vais avoir des ailes d'insectes, je vais être un mutant », pas de problème. Vous pouvez justement allier les deux bouquins et justement mélanger les archétypes de chacun sans aucun problème. Les jeux sont intégralement compatibles et également autonomes. C'est l'avantage de cette gamme, je trouve. Alors après, certains diront « Ouais, mais moi, j'avais pas forcément envie de retrouver les règles à chaque fois. » Il y a des subtilités. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un copier-coller, c'est qu'il y a aussi 2-3 changements par rapport justement à la spécificité animaux ou mutants. Hop, vous allez avoir, et c'est là la partie intéressante, c'est que par rapport à l'Arche, là, vous allez avoir, hop, la vallée du paradis, avec finalement le mode de fonctionnement dans cette vallée, avec les différentes tribus, les différentes races, la hiérarchie qui est également installée, et également finalement vous avez des veilleurs, c'est un peu vos geôliers j'allais dire, qui finalement sont présents et qui font en sorte que vous restiez dans vos enclos, en tout cas dans cette zone. Et vous avez également des robots de surveillance qui finalement vous rappellent que vous n'êtes pas complètement en liberté, hein. C'est-à-dire que l'espace est quand même très grand, mais vous êtes enfermé dans une zone, et c'est là où vous allez avoir aussi envie de découvrir autre chose, d'améliorer et de découvrir finalement la vallée du paradis, ça c'est une chose, mais votre objectif ça va clairement être de vous échapper avec un scénario qui va vous permettre à la finalité de sortir du paradis, de la vallée du paradis, pour justement découvrir la zone
Et c'est là où en gros vous pouvez regrouper finalement des groupes de joueurs. C'est-à-dire que si vous avez des joueurs qui sont mutants et des joueurs qui jouent des animaux, bah, vous pouvez très bien à un moment donné les faire rencontrer en mode bah voilà, vous venez tous les deux de sortir soit de l'Arche, soit de la vallée du paradis et vous vous retrouvez dans la zone. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mutants sont un peu comme des enfants qui viennent de naître, ils ne savent pas du tout ce qui se passe autour. Bah, les animaux sont un peu pareils, ils sont enfermés dans ce zoo sans savoir ce qui se passe autour, donc pour eux, ça sera vraiment une découverte mutuelle. Et vous avez donc tout le scénario qui finalement vous permet de lancer cette histoire auprès de vos joueurs. Donc pareil, hein, encore une fois, vous êtes sur un livre qui est extrêmement complet et qui finalement va vous donner quand même pas mal d'éléments, aussi bien pour lancer justement l'aventure auprès de vos joueurs, ou tout simplement compléter finalement leur origin story, si jamais vous vouliez faire directement un groupe mélanger mutants et animaux, et que vous vouliez raconter l'histoire de l'un ou de l'autre, bah, ça vous permet de piocher directement à l'intérieur. Donc là, on est clairement sur un super supplément. C'est-à-dire que là, pour jouer les animaux, il n'y a pas mieux, et comme vous avez pu le voir, la création se fait aussi simplement que de l'autre côté, avec énormément d'archétypes. Ne vous bloquez pas, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'animal que vous souhaitez dans le livre, rien ne vous empêche de le prendre. C'est-à-dire que si vous voulez être un ornithorynque, bah vous êtes un ornithorynque, il n'y a pas de problème là-dessus, clairement. Le dernier livre, et pour rappel, celui-ci, je vous le fais gagner directement dans la vidéo, hein, donc en gros, vous mettez un petit commentaire et hop, ça part. Nous allons découvrir Mégatron. Et Mégatron, ce n'est pas le méchant dans Transformers, parce que c'est Mégatron, mais c'est une zone qui est enfouie au fond de l'océan. Donc c'est Mégatron 7, exactement. Vous allez jouer des robots, vous l'avez bien compris, et votre robot, bah, bizarrement, se retrouve à avoir une conscience. En tout cas, l'histoire commence comme ça, en mode, vous aviez des routines, des programmes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis du jour au lendemain, vous dites, mais pourquoi est-ce que je fais toujours ça? Et puis j'ai envie de faire autre chose. Et là, vous prenez conscience que bah, autour de vous, vous êtes dans un complexe qui finalement est en train de périr, de rouiller, de perdre complètement sa sublime d'antan. Et vous êtes, hop, attention le reflet, et vous allez pouvoir créer votre robot. Donc là, petite subtilité, c'est que vous allez pouvoir choisir toutes les parties de votre robot. Alors c'est le petit, vous allez choisir la tête, le torse, le support, pour finalement qu'il ait quelque chose de complètement unique autour de votre table. Petit bémol par rapport à la version française, c'est que les cartes, parce qu'il y a un paquet de cartes qui existe pour justement choisir sa tête, choisir son torse et choisir son support, n'est pas encore disponible. Ils l'ont inclus que dans la dernière campagne de financement pour Elysium. En gros, dès que ça arrive, hein, je vous en parle, mais en tout cas, ils ne sont pas disponibles. Donc, vous devrez vous servir de ce tableau-là pour justement choisir vos différents éléments pour créer votre personnage. Vous l'avez compris, vous êtes des robots qui finalement prennent conscience de ce qu'ils sont. Et pareil, vous allez vous retrouver donc dans ce complexe qui est Mégatron 7, où vous allez avoir autour de vous des robots qui finalement font leur job, et des robots qui, comme vous, vont prendre conscience qu'ils sont des robots et que finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est exploité par quelque chose de complètement inconnu? Et vous allez pouvoir justement créer vos histoires autour de ça. Les archétypes disponibles, donc là, ils sont vraiment spécifiques aux robots, on l'a compris, donc robots de combat, robots de compagnie, robots de coordination, robots de ménage. Moi, il me fait penser, alors pas celui-ci, mais moi, quand je vois robot de ménage, je pense tout de suite au robot dans Wall-E qui passe son temps à nettoyer et puis qui, du jour au lendemain, sort de sa ligne. Vous pouvez avoir un personnage de ce style-là. Le robot de protocole, robot de sécurité, le robot industriel, le robot rebut, donc là c'est clairement le robot qui ressemble quasiment à rien, et les différents programmes. Donc là vous n'êtes plus sur des mutations, vous n'êtes pas sur le côté animal, mais vous êtes sur des programmes informatiques. Donc là vous allez pouvoir choisir vos différents programmes pour personnaliser votre robot. Donc c'est là où vous allez personnifier votre robot le plus possible en lui intégrant des modules.
Et c'est là où, en gros, vous allez pouvoir avoir quelque chose de légèrement différent. C'est pour ça que les cartes sont hyper intéressantes et dommage qu'elles ne soient pas encore disponibles. Mais vous allez pouvoir créer votre robot tel que vous le voulez. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, les livres sont construits exactement de la même manière. Je le répète, celui-ci comme pour les autres sont complètement autonomes. Vous pouvez prendre que celui-ci et jouer uniquement des robots, ou vous pouvez cumuler les trois pour pouvoir avoir à votre table un animal, un mutant et un robot. Donc à vous de choisir. Ce qu'il faut savoir dans celui-ci, c'est que vous êtes donc enfermé sous l'eau dans ce complexe robotisé et 100% robotisé. Le scénario qui est inclus dans ce livre va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là, en gros à quoi vous servez, pourquoi est-ce que les humains vous ont créé et pourquoi est-ce qu'ils vous ont abandonné, pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné la planète Terre. Et pareil, vous allez comprendre que votre intérêt, c'est peut-être de sortir. Donc pareil, dans ce scénario, vous avez énormément d'éléments, je vous le feuille au fur et à mesure, vous allez avoir dans ce scénario une quête sur pourquoi nous sommes là et pourquoi pas sortir. Et surtout, ça va vous amener, comme pour les deux autres, finalement dans la zone. Parce que le but, c'est de vous amener dans la zone, parce que ce jeu se veut un jeu clairement bac à sable, où en gros vous allez explorer la zone. C'est-à-dire que là, hop, vous avez le complexe Mécatron qui est disponible, mais vous l'avez bien compris, le but c'est de faire jouer vos joueurs dans une ville, alors soit une ville complètement imaginée, soit une ville qui existe, qui est la ville où vous jouez, bien évidemment, parce que le but, ça va être de découvrir finalement les raisons de pourquoi est-ce que l'espèce humaine a quitté la Terre, et pourquoi est-ce qu'elles vous ont tous laissé sur cette planète qui est complètement détruite, complètement anéantie, avec toutes ces mutations, tous ces êtres génétiquement modifiés, ou cette grande quantité de robots qui finalement est là soit pour protéger des complexes militaires ou scientifiques, ou comme vous, en tout cas pour ceux qui jouent des robots dans Mécatron, des robots qui étaient soit en train de fabriquer, soit en train de nettoyer, soit en train de créer des protocoles autres, etc. etc. Donc c'est clairement un super jeu. Enfin, moi, je suis quand même ultra fan de cet univers, comme je vous l'ai dit. C'est l'un des jeux qui m'a ramené dans le jeu de rôle pendant le Covid. Le prochain, et c'est là où je vous en parlerai prochainement, c'est qu'en gros, vous avez Elysium qui arrive, où là, vous êtes des humains, mais qui sont 6 pieds sous terre. Pas enterrés, bien évidemment, mais, enfin pas morts-vivants, mais qui ont été protégés sous terre dans des complexes construits. Et je vous en parlerai dès que c'est disponible en France. Donc voilà pour la gamme de Mutant Year Zero en France. La gamme est complète dans quelques semaines, mois, parce que je pense que la cargaison ne devrait pas tarder à arriver chez Arcane Asylum avec le dernier livre qui est donc Elysium. Vous l'avez compris, il y aura un carnet de zones qui va regrouper tous les petits scénarios qui avaient été faits par Free League, et vous aurez également la campagne La Mort Grise qui arrivera. Donc en tout cas, toute la gamme a été suivie par Arcane, et ça c'est top. Et le prochain supplément qui se passe dans l'espace, qui est sorti depuis l'année dernière chez Free League, devrait normalement arriver prochainement, je pense, soit sur cette année ou début d'année prochaine, qui nous permettra de compléter finalement cette histoire de « Ok, nous sommes sur Terre, nous avons découvert l'Éden, ce que c'est, ou en tout cas nous pensons savoir ce que c'est, et nous nous retrouvons dans l'espace avec de nouvelles aventures, mais je vous en parlerai lorsque ce sera disponible en français. » Voilà pour la présentation, et je vous retrouve pour la conclusion. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, elle aura été extrêmement complète et ça vous donnera peut-être envie de découvrir cet univers. En tout cas, moi, je reviendrai vers vous très prochainement parce que je sais que le jeu arrive bientôt avec ses extensions qui sont donc La Mort Grise qui est une campagne et Elysium qui est donc la dernière extension de Mutant Year Zero avant de partir dans l'espace. Je sais que ça devrait arriver courant avril, mai, à voir avec ce que Arcane va décider ou en fonction de quand est-ce qu'ils vont recevoir aussi les containers. En tout cas, c'est une gamme qui vit, c'est une gamme que je vais vous faire vivre aussi sur la chaîne parce que je vais sûrement faire un actual play prochainement avec une petite campagne avec les gars ou un petit scénario. Donc clairement, mettez en commentaire quel est le livre que vous préfériez avoir ou celui que vous utilisez au quotidien. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui se sont abonnés durant cette vidéo, avant ou pendant ou après. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et merci pour tout. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures le vendredi et dans de nouvelles critiques le mardi.
Ciao!